Nous bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta grandeur. Nous te disons merci pour ton amour. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père. Sois élevé et sois honoré. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Et à toi seul, Père, ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Tu peux t'asseoir. Je veux saluer tout le monde ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui nous regardez, qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu ce matin pour la vie de quelqu'un. Je bénis Dieu ce matin pour cette semaine écoulée qui a été une semaine bénie pour nous. Amen. Oui, elle a été une semaine richement bénie, une semaine, je dirais une semaine de miracle. Amen. Amen. Oui, Dieu a opéré quelque chose dans notre vie et je veux dire merci à Dieu ce matin parce qu'il est bon. Amen. Tout à l'heure, vous aurez le témoignage, mais pour l'heure, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous voulons ce matin parler de quelque chose d'important, quelque chose que malheureusement les hommes n'aiment pas attendre dans l'église, quelque chose que malheureusement les hommes d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas pratiquer. Nous avons depuis le début de la semaine commencé un thème par rapport aux cellules qui est la générosité. Amen. La générosité. Et beaucoup d'entre nous qui ne viennent pas à la cellule ne peuvent pas savoir ce que c'est que la générosité. Il y a certains qui ne viennent pas parce qu'ils sont occupés, mais d'autres parce qu'ils ne veulent pas. Mais ce matin, je voudrais quand même brosser un pan de ce thème-là et donner, afin que cela fasse du bien à chacun de nous. Vous savez, c'est quelque chose de tellement important que si nous ratons ce passage, si nous ratons c'est comme une classe.
chaque classe dans la vie d'un étudiant est importante. C'est vrai, on dirait aujourd'hui, il y a des super, des surdoués, il y a des petits génies, mais toute classe, que ce soit de la maternelle au doctorat ou au PhD, toute classe est importante. Amen. Toute classe, surtout au primaire et ensuite au secondaire. Toute classe est importante. Un élève qui saute une classe, c'est vrai, on dira qu'il est surdoué, il connaît, donc tout ça, on le fait sauter. Oui, c'est bon. Mais il y a des choses qui vont lui manquer. Il y a des choses qu'il ne connaîtra pas. Il y a des choses qu'il ne va pas apprendre. C'est vrai, il va apprendre le niveau supérieur. Mais le niveau inférieur qu'il a raté là, il va le rater. Amen. Il va rater cet épisode de sa vie, il va rater cet épisode de ses études. C'est pourquoi vous allez voir souvent, ils vont partir, arriver à un certain niveau, ils vont leur poser certaines questions, ils vont rencontrer certaines choses, mais ils auront quelques difficultés à pouvoir s'appliquer, à pouvoir s'adapter, parce que ce qu'ils ont raté, c'est ce qui les rattrape. Amen. Amen. C'est comme ça notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne est faite d'étapes. Il y a des étapes dans chaque vie chrétienne. Paul pouvait dire que quand nous commençons, un enfant qui naît, on ne lui donne pas automatiquement du riz à manger. On lui donne du lait. Souvent même le lait même qui est liquide, le lait même qui est fragile, là même souvent lui crée des problèmes. Souvent lui crée des problèmes de digestion, souvent lui crée des problèmes au niveau de son estomac. Son estomac n'arrive pas à digérer le lait qui est liquide. À plus forte raison, lui donner de la nourriture solide. Alléluia. Dieu attend que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire pour son bien-être et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour son bien-être et pour la gloire de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 3, verset 16, quelqu'un peut nous réciter ce verset? Jean chapitre 3, verset 16. J'ai dit quelqu'un peut nous réciter, je n'ai pas dit tout le monde en a parlé, j'ai dit quelqu'un peut nous réciter. Si tu veux réciter, tu te lèves et puis tu le dis. Jean chapitre 3, verset 16. Vous cherchez ça dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que Cynthia croit en lui, afin que Cheryl croit en lui, afin que Célia croit en lui. Amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Le premier acte que Dieu a posé dans ce passage-là, c'est quoi? Il a donné. La Bible déclare qu'il a aimé le monde. Et parce qu'il a aimé ce monde-là, il ne voulait pas le voir périr. Parce qu'il a aimé ce monde, il ne voulait pas le voir aller à la perdition. Alors, il a donné. Amen. Alors, il a donné. Il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en son Fils qui est unique, là, qui est mort, puisse être sauvé. Alléluia. Dieu a donné. Dieu a donné. Il a posé un double acte. Mais il a eu un sentiment. Le sentiment était qu'il a aimé le monde. Et parce qu'il a aimé, il ne s'est pas arrêté seulement à aimer le monde. Il ne s'est pas arrêté seulement au fait qu'il aime le monde. Mais pour manifester l'amour qu'il avait pour le monde, la Bible dit qu'il a donné ce qui lui était cher. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné ce qui était plus important pour lui. Alléluia. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Dieu a commencé à donner avant de nous demander de nous aussi de donner. Dieu a donné d'abord. Avant que Dieu ne te dise donne-moi, c'est parce qu'il t'a donné.
te dise fais ceci ou fais cela, c'est parce que lui-même il a commencé à le faire. Amen. Dieu nous demandera de faire ce que lui, Dieu, il est l'exemple. Dieu ne demande jamais à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne lui a pas appris à faire. Amen. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est difficile dans nos églises de parler de donner. Quand on entend donner, on dit ah, les gens là encore. Mais c'est important pour ta vie, c'est important pour ta croissance, c'est important pour ton salut. Amen. Non, je ne suis pas le genre de pasteur qui cache ce qui convient de faire. Je te dis, si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Mais au moins, je t'aurais dit. Amen. Au moins, je t'aurais dit, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Au moins, je t'aurais dit, non, ça là, ne fais pas comme ci, ça va faire comme ça. Je t'aurais dit. Parce que c'est de ma responsabilité. Amen. Amen. Dieu a donné. La première fois qu'on a entendu ce mot-là, ce verbe-là, donner, c'est lorsque Dieu parlait à Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donnerai. Il a conjugué au futur. Mais il a fini par le faire. Il dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Je te donnerai d'être un homme grand. Je te donnerai d'être ceci, d'être cela. Amen. Mais quand tu regardes l'histoire d'Abraham, quand tu regardes le début de la vie d'Abraham, avant qu'il ne rencontre Dieu, Abraham était issu d'une famille idolâtre. Abraham n'était pas chrétien. Abraham ne connaissait pas Dieu, ni son père, ni son grand-père, ni ceux qui étaient avant lui. Ils ne connaissaient pas Dieu. Sa famille ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu a manifesté son amour envers Abraham en donnant à Abraham d'être issu d'une famille idolâtre, mais de positionner Abraham à une place privilégiée. La place que son père n'a pas vue. Parce que même quand son père est allé avec lui, quand Dieu lui a dit de sortir de Ur, quand Dieu lui a dit de sortir, il est sorti avec son père. Ils sont allés à Charam. Et à Charam, son père est mort. Et Abraham a continué là où Dieu voulait qu'il parte. Et Dieu a exécuté, mais Dieu a honoré sa parole à l'endroit d'Abraham en lui donnant un fils comme il le lui avait promis. Et à partir de ce fils, Dieu va donner, comme il a dit à Abraham, une postérité. Dieu a donné. Dieu a donné. Dans ce que nous avons vu, nous avons parlé de la générosité comme une loi. Dieu considère la générosité comme une loi. Et cette loi-là est une loi qui s'applique en termes de partenariat, où Dieu est partenaire avec nous dans l'affaire dans laquelle il nous met. Alléluia. Dieu dit, demande, je te donnerai. Ça c'est le verset que tout le monde connaît. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça là, on connaît ça par cœur. Parce que on attend que Dieu le fasse. Mais quand Dieu dit à nous aussi de le faire, c'est là qu'il y a un problème. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je ferai quoi? Je te le donnerai. Il a dit à Josué, va avec ce peuple. Moïse est mort, prends ce peuple et traversez et passez le Jourdain. Car tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. C'est dans le processus, mais c'est dans la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est cette promesse qui était en train de s'accomplir.
compris au temps d'Abraham, Dieu a commencé l'exécution de cette promesse, mais elle s'est achevée après, des années plus tard. Donc la bénédiction à laquelle la vie d'Abraham était rattachée était une bénédiction générationnelle, mais je dirais même multigénérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de cette bénédiction. Parce que nous sommes issus d'Abraham. Amen. Amen. Nous bénéficions en partie de cette bénédiction. Alléluia. Amen. Donner. C'est un mot très simple, mais difficile à appliquer. Un petit mot de 6 lettres, mais difficile. Dieu est propriétaire de tout ce que nous avons. Dieu est propriétaire. La Bible dit en Somme chapitre 24, verset 1, il dit à Dieu le ciel et tout ce qu'elle renferme. À Dieu le ciel, à Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Amen. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout ce qui se meut sur la terre. Dieu est le propriétaire de ta vie. Dieu est le propriétaire de tes études. Dieu est le propriétaire de l'argent que tes parents t'envoient chaque mois. Dieu est le propriétaire de la vie de tes parents. Dieu est le propriétaire de quoi encore? Des enfants que tu as. Dieu est le propriétaire de l'habit que tu portes. Amen. Dieu est le propriétaire des cheveux qui sont sur ta tête. C'est pourquoi ne fais pas n'importe quoi sur ta tête. Dieu est le propriétaire de la bouche que tu as. C'est pourquoi ne fais pas sortir n'importe quoi de ta bouche. Amen. Dieu est le propriétaire de tout. Et nous sommes les intendants, nous sommes les gérants. Dieu nous a donné pour qu'on puisse gérer. Dieu ne viendra pas ménager ta santé pour toi. Amen. Amen. Donc si tu as mal géré ton corps, c'est évident que tu sois malade. Parce que tu l'as mal géré. Si tu es malade, Dieu va te demander compte de pourquoi tu es malade. Parce que quand Dieu t'a créé, tu n'étais pas malade. C'est toi qui as mal géré ton corps, c'est pourquoi tu es malade. Le corps a besoin de se reposer. Le corps a besoin de se reposer. Vous savez, dans la journée, nous avons 24 heures. 24 heures, les hommes ont réparti comme 8 heures pour Dieu. 8 heures pour nous-mêmes, pour nous reposer. 8 heures de travail. En administration, on travaille combien d'heures? 8 heures. Donc, les 24 heures sont réparties en 3. Tu as 8 heures. Fais ce que tu veux avec. Mais n'empiète pas sur le temps de travail. N'empiète pas sur le temps de Dieu. Généralement, c'est sur le temps de Dieu là qu'on prend. Amen. Dieu nous a donné et il attend en retour que nous aussi nous puissions manifester envers lui notre amour. Amen. Il attend que nous puissions manifester envers lui notre amour. Il dit, c'est pourquoi il dit, on donnera à celui qui a. Amen. On donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va lui arracher ça. Non, la partie de la Bible là me plaît trop. Je vous assure, cette partie-là me plaît trop. Il dit, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va lui arracher. Pour donner à celui, pour compléter pour celui qui a beaucoup. C'est pourquoi vous voyez les riches, ils continuent de s'enrichir. Et les pauvres continuent de s'appauvrir. Parce que généralement, c'est le pauvre qui n'aime pas donner. Non, maman, je n'ai rien. Moi, j'ai fait comment? Moi, je n'ai pas. C'est eux, ils n'ont jamais. Non, mais moi, ce que j'ai là, c'est petit comme ça. Dieu a fait comment? La Bible dit, Dieu envoie Élie à Sarepta. Mais avant qu'il ne parte à Sarepta, quand il a fui Nabal et sa sorcière de femme, pardon, comment il s'appelle? Le roi Akab, pardon, merci. Akab et sa sorcière de femme Jézabel.
La Bible dit qu'il a fui dans le désert, dans le torrent de Kérit. Dieu l'a envoyé dans le torrent, et dans le torrent, Dieu a ordonné à des corbeaux, des oiseaux qui soi-disant sont des oiseaux de mauvaise augure, à des corbeaux de le nourrir. Il lui envoyait quoi? Le matin, il lui envoyait quelque chose. Le matin, il lui envoyait quoi? Et le soir? Allez chercher. Il lui envoyait du pain le matin, et le soir, il lui envoyait quoi? De la viande. La Bible dit qu'il lui envoyait, ces oiseaux-là donnaient à Élie la nourriture. Et quand il buvait l'eau du torrent, et quand le torrent s'est asséché à cause de la sécheresse, à cause de ce qui ne pleuvait pas, la Bible dit que Dieu va dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Le symbole de la veuve, c'est le symbole de quelqu'un qui n'a pas. C'est le symbole de quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il n'a pas dit, j'ai ordonné au roi de te nourrir. Il n'a pas dit, j'ai ordonné au chef de l'armée de te nourrir. Il n'a pas dit, j'ai ordonné à quelqu'un d'important de la ville de Sarepta de te nourrir. Mais il dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et la Bible dit qu'il est allé dans les champs et il a trouvé la veuve en train de ramasser du bois. Il lui a dit, donne-moi de l'eau. Elle lui a donné de l'eau. Il dit, donne-moi à manger. Elle dit, ah, c'est la partie où tu es arrivé là, c'est la partie qui est compliquée là. Je disais, je crois le jeudi dernier, quand on te demandera quelque chose, tu donneras facilement ce que tu n'as pas besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Mais ce dont tu as besoin et que tu penses être nécessaire pour toi, tu le cacheras. Cette veuve l'a dit, je peux te donner de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais la nourriture, laisse tomber cette affaire. Parce que c'est toi-même qui as dit, il ne pleuvra pas ici pendant 3 ans et demi. Et il ne pleut pas. Donc il ne faut pas venir faire comme si tu ne sais pas. Où on est là? On est dans sécheresse. Il me reste une petite portion de farine. Je vais manger avec mon fils. Et après ça là, c'est la mort qui nous attend. Donc mon ami, laisse ton affaire, donne-moi à manger là. Prends de l'eau, il faut boire, il faut continuer la route. Et la Bible dit que Dieu, Élie va dire à cette femme, je sais que c'est moi qui ai dit qu'il ne pleuvra pas, oui, mais c'est moi-même, c'est moi encore qui viens te dire, donne-moi à manger. Donne-moi à manger d'abord et ensuite tu mangeras, toi et ton fils. Il dit, mais attends, comment je vais te donner ce que lui et moi-même on va manger, ça ne va pas nous suffire. Tu dis de te donner, tu vas manger et puis après nous on va manger. Oh d'accord, comme c'est toi qui le dis. Et c'est sur cette parole-là que cette femme a obéi à ce que Élie lui a dit. Et la Bible déclare qu'elle a mangé, elle et son fils, jusqu'à ce que la famine soit terminée. Pour dire que quand Dieu te demandera de faire quelque chose, quand Dieu te demandera de donner quelque chose, quand Dieu te demande, toutes les fois que Dieu a demandé à quelqu'un de donner quelque chose, c'est que c'est parce que dans l'arrière-plan, il a prévu quelque chose de plus grand pour lui. Amen. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait bien dire Amen. 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 Si Dieu te demande de faire quelque chose que tu penses être gros, que tu penses être grand, que tu penses être trop important pour toi, sache que derrière cette chose que Dieu te demande de faire, il y a quelque chose qui est caché. C'est comme un enfant à qui on donne un bonbon. Pendant ce temps, derrière, il y a le paquet de bonbons. Quand tu lui as donné le bonbon, tu lui dis donne-moi, il dit non, je ne te donne plus, ça c'est fini ça. Tu m'as dit à donner, c'est fini. Or, il ne sait pas que derrière un bonbon, il y a un paquet de bonbons. Si souvent on le fait pour tester l'enfant, pour voir si c'est quelqu'un qui est partagé. Souvent on le fait pour savoir si c'est quelqu'un qui est gentil. Mais un enfant qui est gentil, un enfant qui est partagé, quand tu vas lui donner, il va prendre. Quand tu vas tendre ta main, il va te lui donner. Dieu nous teste souvent. Dieu nous teste. Et le meilleur test que Dieu fait, généralement, c'est quand nous avons l'argent. C'est quand nous avons un bien. Je me souviens, j'étais dans une église où on avait lancé un projet de construction de l'église. J'ai un de mes fidèles qui m'a appelé. Il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur. J'ai un compte d'épargne que j'ai ouvert depuis des années. Dieu m'a mis à cœur de casser ce compte-là et de donner l'argent pour la construction de l'église. J'étais surpris parce que ça se chiffrait en millions. Ce n'est pas des centaines de milliers, ce sont des millions.
ça se chiffrait en millions. Amen. Cette personne-là pouvait dire, mais attends, je vais prendre ça pour construire ma maison. Je suis en train d'acheter une maison, je suis en train d'acheter un terrain, je vais faire quelque chose avec ça. Mais cette personne a préféré donner à Dieu. Mais je ne vous dirai pas ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne et Dieu continue de faire. Alléluia. Dieu, la Bible déclare que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit à personne. Personne. Quelqu'un peut-il lever le petit doigt ce matin pour dire que moi j'ai fait ça pour Dieu et puis je n'ai rien vu? Je ne crois pas. Alléluia. Donner, c'est une chose qui tient au cœur de Dieu. Parce que lui-même, il a accepté de donner son fils pour que nous soyons sauvés. Alors quand Dieu nous dit de donner, c'est qu'il sait ce que c'est. Dieu a manifesté son amour envers nous en nous donnant son fils. Et quand il nous a donné son fils aujourd'hui, voici combien de personnes nous sommes ici. La seule mort de son fils a donné à l'humanité de le connaître. Et aujourd'hui, à cette heure, à cette même minute, à la même seconde à laquelle nous sommes en train d'écouter ici, dans tout le monde entier, quelqu'un aussi est en train d'écouter la parole de Dieu. C'est le bénéfice du sacrifice, mais du don que Dieu a fait à l'humanité. Donc pour dire que si Dieu te demande de donner, c'est parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose de bénéfique derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aime donner à Dieu. Dieu va aussi aimer te donner. Regarde, on ne peut pas. Si je vais donner ça, la position est comment? Ma main en haut, sa main en bas. Mais elle pourra prendre parce que sa main est ouverte. Mais si sa main est fermée, est-ce qu'elle peut prendre? Une main qui est fermée ne peut rien recevoir. Mais une main qui est ouverte, elle peut tout recevoir. La main qui est ouverte, c'est la main qui aime donner. La main qui est ouverte, c'est la main qui est prompte à donner. C'est la main qui est prompte. Donc, parce qu'elle est prompte à donner, elle est aussi prompte à recevoir. Mais une main qui est fermée ne peut pas donner. Tu ne peux pas prendre l'argent comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ton poing comme ça dans ton porte-monnaie pour prendre l'argent. Comme ça, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas mettre ton poing comme ça dans ta poche pour prendre l'argent. Autant de millions que tu peux avoir dans ton porte-monnaie, dans ta poche ou dans ton sac, tu ne peux pas avoir cette position de main pour pouvoir la faire, pour pouvoir retirer l'argent. Il faut que ta main soit comme ça, pour que tu puisses prendre. Toutes les fois que ta main sera fermée, Dieu sera fermé vis-à-vis de toi. Mais quand ta main sera ouverte, la main de Dieu aussi sera ouverte dans ta vie. Dieu attend que chacun de nous puisse apprendre à donner. On ne naît pas avec, mais ça peut devenir une culture pour nous. On peut apprendre à donner. On peut apprendre à donner. Regarde, l'une des choses qui fait qu'on ne peut pas donner, c'est la peur. La peur anime les chrétiens. La peur est un maître mot dans la vie des chrétiens. On a peur parce qu'on se dit que si on donne, est-ce qu'on pourra faire ça ou ça? Est-ce que si on fait, toutes ces questions que nous nous posons, c'est simplement parce que nous avons peur. Un homme de Dieu disait hier que quand le chrétien commence à parler de non, il faut qu'on soit sage dans ce qu'on fait, c'est que c'est parce que la peur a gagné. C'est que c'est parce que la peur a gagné. Quand la peur a commencé à prendre habitation, a commencé à loger dans ta vie, tu commences à non, vous savez, quand on est chrétien, il faut qu'on soit sage, il faut qu'on apprenne la sagesse. Oui, c'est là qui va faire les calculs de sagesse. C'est là qui va commencer à se réciter les versets de sagesse. C'est simplement parce qu'il a peur. Il a peur de donner, il a peur de s'engager, il a peur de faire quelque chose que certainement personne n'a encore fait. Il a peur d'oser. Celui qui a peur d'oser, chez nous on dit celui qui ne risque rien, il n'a rien. Il faut risquer. J'ai dit toujours à ma femme, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est la mort. Mais sinon, tout le reste, on peut essayer. En tout cas, tout ce qui est bien, on peut essayer.
Mais quand toi-même tu sais que c'est une mauvaise chose, il ne faut pas essayer. Ce qu'on ne sait pas, c'est la mort. Sinon, le reste, on peut essayer. Même si j'essaie, si ça a marché, Dieu merci, si ça va marcher, c'est une expérience et puis je continue. Et c'est ce qui gagne aujourd'hui les chrétiens. C'est ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas entreprendre. C'est ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas se lancer dans quelque chose. C'est ce qui fait que nous sommes toujours à la même place. C'est ce qui fait, je vous dis, que c'est ce qui fait que vous attendez encore les westerns de vos parents. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si à partir du 1er janvier 2021, chacun ne commence pas à réfléchir dès maintenant à faire quelque chose pour rapporter quelque chose dans sa poche, je vais le chasser de l'église. Je vais le chasser d'ici. C'est qui n'est pas digne d'être mon enfant. Commencez à réfléchir dès à présent. Vous avez 3 mois pour réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour que, avec mes mains, que Dieu va bénir. Tu peux aller à l'école. J'ai une de mes filles qui m'appelait avant-hier pour me dire qu'elle est en 2e année de master. Et elle a déposé en février ses dossiers quelque part pour travailler. Depuis, elle est revenue l'année dernière des vacances. Elle dit, papa, je veux faire quelque chose. Je lui ai dit, mais tu vas à l'école. Tu as master 2. Tu dois finir. Tu fais comment? Elle dit, non, je veux faire quand même quelque chose. Si je vais à l'école le matin, si c'est le soir, je vais faire quelque chose. Je dis, ok, on va prier pour ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je veux faire, même si c'est dans la restauration, même si c'est dans quoi, en tout cas, je veux faire quelque chose. Je dis, ok, si tu veux déposer tes papiers, on va voir, on va prier. Elle a déposé ses dossiers en février, dans un restaurant. Avant-hier soir, elle m'appelle pour me dire que, on m'appelle pour dire demain de venir à un entretien. Elle habite face. Le restaurant est aux Almadies. Elle ne sait pas comment on fait pour partir. Comme beaucoup d'entre vous. Quand votre limite là, c'est Wakam Sacré-Cœur, point E, Niatali. Sandaga. Voilà, Sandaga. Surtout Sandaga. C'est là. Tu dis, comment on fait pour aller à l'ancien aéroport? Ancien aéroport, donc il y a un ancien aéroport ici même. Parce qu'il est venu, il est descendu à AIBD. Et je lui ai indiqué, elle ne connaissait pas, je lui ai indiqué. Elle est partie hier, elle a fait l'entretien. Ils disent ok, ils vont l'appeler. En fait, là où elle a déposé les papiers, ils ont fermé apparemment. Donc c'est une autre structure qui a racheté. Donc c'est ceux qui ont racheté là, qui sont rentrés dans la base de données et qui ont appelé ceux qui ont déposé leur dossier. Elle est étudiante, comme toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que je sais que ce que je dis ce matin tombe dans une bonne oreille. Amen. 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 La peur t'empêche de faire ce que Dieu veut que tu fasses. La peur t'empêche de pouvoir évoluer. La peur t'empêche d'avancer. La peur va t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. La Bible dit que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés sur eux. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour leur donner un avenir qui est fait d'espérance. Donc, Dieu a déjà programmé, Dieu a déjà établi. Dieu a déjà établi les choses de sorte à ce que tu sois heureux. Mais pourquoi tu n'es pas encore heureux? Pourquoi tu n'es pas heureux? Simplement à cause de la peur que tu as. À cause de la peur que tu as. Quand on a commencé l'église, quand Dieu nous a mis à cœur d'ouvrir l'église, j'ai dit à ma femme, je ne fais pas l'église à Sacré-Cœur. Parce que non seulement l'église mère à Sacré-Cœur, mais je ne fais pas l'église ailleurs, je veux aller aux Almadies. C'est ce que mon cœur voulait pour Dieu. Je veux aller aux Almadies. Elle m'a dit, on va aller à Almadies. J'ai dit, oui, on va aller aux Almadies. Elle a dit, ok, on va aux Almadies. Et ensemble, on a commencé à prier pour dire à Dieu, on va aux Almadies. Et la peur nous a gagné. Parce que les loyers des Almadies, on connaît. Les loyers aux Almadies et sa zone là, on connaît. Et puis, on a commencé à chercher
Liberté 6, à quoi, Scat Ubam. Ça, ce sont les points où on m'a montré. Liberté 6, Scat Ubam. On allait à Amitié. On allait à Wakam. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit à Dieu. Et un jour, je crois 2 dimanches en arrière, oui, 2 dimanches, quand elle était à l'hôpital, je me suis assis et puis j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit à Dieu, je vais aller aux Almadies. Et puis je cherche une maison à Wakam, je cherche une maison à Liberté 6. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Et j'ai dit à Dieu, souviens-toi de ce qu'on a dit. On a dit, on va aux Almadies. On veut une villa où on va prendre pour faire l'église. Que ce soit une villa basse, que ce soit une duplex, on veut une villa où on va prendre pour faire l'église. Et on a commencé à chercher. Mais malgré ça encore, on est retourné encore à Wakam. On nous a montré une maison à Wakam. Et puis, le soir, le Kouti appelle Kouti. Ah, il y a une maison là. Mais bon, d'abord, il nous a proposé la maison pour eux. C'est pour eux qu'il a proposé la maison. Mais le montant était très au-delà de leur budget. C'est ce qu'ils voulaient. 4 chambres, mais eux, ils cherchent une 4 chambres à 300 000. Et là, on nous propose la 4 chambres à 400 000. On dit ok. Puisqu'on ne peut pas prendre ça pour les enfants, on va quand même aller voir. Et nous sommes arrivés, on regarde. Ma femme est devant, je suis derrière, et puis elle me fait le pouce comme ça derrière. J'ai dit ouais. Je m'impose. Tout à l'heure, on en parlera. Pour dire que quand tu as peur, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. La peur freine la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. La peur fait que Dieu ne peut pas mettre à ta disposition certaines bénédictions parce que tu ne sauras pas comment les gérer à cause de la peur. À cause de la peur entraîne les quand dira-t-on. La peur fera que tu diras, mais si j'ai ça là, mais qu'est-ce que les gens vont raconter de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, mais si j'ai ça là, les gens vont dire, vont trouver que je suis orgueilleux, je suis orgueilleuse. Il y a des choses auxquelles nous avons droit, mais à cause de nos comportements, à cause de notre mentalité, Dieu ne peut pas nous les donner. Et c'est causé par la peur. La peur de faire plaisir à Dieu. Nous voulons faire plaisir à Dieu, mais nous avons peur. Dieu veut qu'on lui fasse plaisir. Il dit on donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on lui arrachera même ce qu'il a. Amen. On donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on lui arrachera même le peu qu'il a. Amen. Nous devons donner à Dieu. Je vais terminer mon message ce matin par une illustration. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a donné son fils. Dieu attend que nous lui donnions. Et l'étude que nous avons vue, Dieu n'attend pas. Dieu veut qu'on commence par le 10e. Il veut qu'on commence. Comment ta chaise? Dieu veut qu'on commence par le 10e. Juste le 10e. Il veut juste le 10e. Amen. Dieu veut qu'on lui donne juste le 10e. Juste notre 10e. J'ai posé la question de savoir qui sont ceux qui payent le dîme. Ce matin, si je pose encore la même question, je ne trouverai pas la moitié des mains levées. On dit non, on ne peut pas payer la dîme parce que bon, le West même que les parents envoient, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais tu te fais plaisir. C'est ton plaisir là que Dieu veut que tu arrêtes de te faire. Mais que Dieu veut que tu diminues. Dieu ne te demande même pas de l'arrêter.
Non, Dieu ne te demande même pas de l'arrêter. Il dit de diminuer. C'est-à-dire que tu as 50 000 pour te faire plaisir. C'est dans les 50 000 là que Dieu dit donne-moi seulement 5 000 francs. 5 000 seulement. Dans les 50 000 là, donne-moi 5 000. 45 000 là, prends pour te faire plaisir. Et quand tu donnes les 5 000 à Dieu, Dieu bénit encore de sorte que tu te fasses encore plus plaisir. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai dit que je veux illustrer mon message avec cette mangue. C'est une mangue. Une mangue. La mangue représente ce que tu as, ton argent, ton salaire, ton bénéfice, ton revenu, ce que tu as. C'est ce que représente la mangue. La mangue est composée de 3 parties. Je te demande. La peau, la chair et le noyau. La peau, qui mange la peau de mangue? Ils sont un parmi 10. On mange la peau de mangue peut-être parce que c'est sucré, peut-être parce que bon, parce que. C'est un peu la chair dessus. Un peu la chair dessus. Donc il y a certaines personnes qui font l'exception, qui mangent la peau. Mais en principe, la peau n'est pas faite pour être mangée. N'est-ce pas? Oui. La peau est faite pour être jetée, pour que les oiseaux, pour que les fourmis, pour que les mouches, pour que les mille pattes, les cafards mangent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr. Oui. C'est ce pour lequel la peau est faite. Pour que eux aussi ils aient de quoi manger. Donc, en somme, les nécessiteux. Et puis nous avons la chair. La chair qui est ce que nous mangeons pour notre plaisir. Et enfin, nous avons le noyau. Qui mange le noyau? Mali, tu manges le noyau. J'ai dit le noyau. Il y a la chair là-dessus, tu vas manger, tu vas laver, tout ce qui est dessus, tu vas enlever. Mais le noyau, est-ce que tu manges le noyau? Est-ce que tu le manges de sorte à le broyer à la vallée? Tu vas faire une digestion, tu vas mourir. La peau est la partie de notre argent dont nous avons besoin pour aider les nécessiteux. La Bible dit que l'une des parties de l'évangile, c'est de pouvoir assister la veuve et l'orphelin. C'est de pouvoir assister le nécessiteux, c'est de pouvoir assister ceux qui sont dans le besoin. Quand tu as ton argent, quand tu as ton salaire, même étudiant que tu es, je peux dire quoi? Étudiant que tu es, Western que tu reçois, tu peux aussi faire du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Ton argent peut faire du bien à quelqu'un. C'est la partie qui représente la peau. C'est la peau de notre argent. Le superflu de notre argent. Le superflu de notre salaire. Le superflu de notre bénéfice. Le bénéfice de nos activités. Le bénéfice de notre revenu. Le bénéfice de ce que nous avons fait comme affaire. C'est le superflu là, que Dieu veut que tu donnes. C'est même pas la partie importante. Dieu veut que tu donnes que le superflu. C'est-à-dire, si tu as, ça te fait du bien. Si tu n'as pas, ça ne te fait rien. C'est cette partie-là que Dieu veut que tu donnes. Et après, Dieu veut que tu te serves de la chair pour toi-même, pour te faire du bien. C'est-à-dire, c'est avec cette partie de cet argent que tu vas prendre pour te nourrir. C'est avec cette partie d'argent que tu vas prendre pour te soigner. C'est avec cette partie d'argent que tu vas prendre pour scolariser tes enfants. C'est avec cette partie d'argent que tu vas prendre pour t'habiller, pour acheter tes make-up, pour acheter quoi encore? Tes cheveux de quoi? De longueur quoi? Longueur 30, les humeurs, tout ça. C'est cette partie de cet argent. Et il y a la partie qu'on appelle la zone interdite.
c'est la dîme. C'est la dîme. Quand tu manges le noyau d'une mangue, tu vas mourir. Parce que tu auras une digestion chronique. C'est comme ça quand nous mangeons notre dîme. La dîme n'est pas donnée parce que tu reçois des millions. Mais la dîme est donnée quand tu reçois déjà 50 francs. Quand tu as 50 francs, tu peux payer ta dîme à 5 francs. Tu diras, ah, mais 56 francs c'est quoi? 5 francs c'est quelque chose pour Dieu. Ce n'est rien pour toi. Mais pour Dieu c'est important. Parce que Dieu ne mise pas sur la quantité de ce que tu donnes, mais il mise sur la qualité de ce que tu donnes. Et la qualité, c'est ce que tu donnes de manière réelle, de manière vraie. Peu importe ce que tu as. Peu importe la mangue, tu ne manges pas le noyau. Que ce soit une mangue greffée, que ce soit une mangue sucette, que ce soit une mangue peu importe la mangue, tu ne manges pas le noyau. Le noyau sert à faire quoi? Le noyau sert à planter pour avoir encore d'autres arbres, mais d'autres mangues. Donc quand tu donnes ta dîme, c'est comme une semence que tu mets en terre. Et cette semence-là va produire encore d'autres choses. Amen. C'est ça le bénéfice de la dîme. Dieu dit en Malachie chapitre 3, quelqu'un peut nous lire ce passage? Malachie chapitre 3. Oui, lis, toi ta version là elle est bonne. Lis-moi ta version. Malachie chapitre 3. Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Pour ceux qui cherchent dans le Nouveau Testament. Malachie chapitre 3. À partir du verset 7, je crois. Ma fille, fais vite. Malachie chapitre 3 à partir du verset 5. Oui, non, à partir du verset 6. Du verset 6. Moi, je suis l'Éternel. Et dis-moi, je suis l'Éternel. Et je n'ai pas changé. Et je n'ai pas changé. À cause de cela. À cause de cela. Descendant de Jacob. Descendant de Jacob. Vous n'avez pas encore été exterminés. Vous n'avez pas encore été exterminés. Il dit, je n'ai pas changé. C'est pourquoi vous n'avez pas encore été exterminés. C'est pas parce que ce que vous faites là, ça me plaît. Hein. Mais c'est parce que je n'ai pas changé. Je suis encore amour. Ah oui? Depuis les temps de vos ancêtres. Il dit depuis le temps de vos ancêtres. Vous vous détournez de mes lois. Vous vous détournez de mes lois. Et vous n'y obéissez pas. Et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi. Revenez donc à moi. Et moi je reviendrai. Et moi je reviendrai à vous. Déclare l'Éternel. Et dit déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées célestes. Et vous dites. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? En quoi nous devons revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Il leur pose la question de savoir est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Pourtant vous me volez. Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez. Et puis vous me demandez. En quoi Et puis vous avez le culot de me demander en quoi nous t'avons volé. Vous me volez les dîmes. Il dit vous me volez les dîmes. Et sur les offrandes. Et aussi les offrandes. Il dit vous me volez quoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Vous me volez quoi? Les dîmes. Donc toutes les fois que tu as retenu ta dîme, dis-toi que tu es un voleur. Tu n'es pas allé encore cambrioler une banque. Tu n'es pas encore allé cambrioler un magasin. Mais tu as déjà fait quoi? Voler. Non, je n'ai pas encore pris ce qui ne m'appartient pas dans la maison. Mais tu as fait quoi? Tu as volé Dieu. Il dit vous me volez les dîmes et aussi les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Il dit c'est pourquoi vous êtes sous le coup d'une malédiction. Parce que tout ce peuple. Parce que tout ce peuple. Vous tous. Vous tous. Vous me volez. Vous me volez. Combien ici payent le dîme? Combien? Levez la main. Levez la main. Je n'ai pas dit quoi. Levez la main. Vous avez vu? Amen. Il dit vous me volez. Donc, on va faire comme au dehors, on crie oh voleur, voleur. Volet de Dieu. Volet de Dieu.
Que Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Amen. Oui. Apportez donc vos Il dit apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans leur totalité au trésor du temple, au trésor du temple. pour qu'il y ait des vivres dans ma Pour qu'il y ait des vivres dans ma maison. De cette façon-là, mettez-moi à Il l'épreuve. dit quand vous allez apporter vos dîmes dans leur totalité dans les trésors de ma maison, pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait à manger, en principe c'est dans la maison de Dieu que les gens doivent venir se servir pour manger. C'est dans la maison de Dieu. Vraiment actuellement là, il y a Corona. Actuellement là c'est compliqué, chez les parents on peut pas nous aider. C'est dans la maison de Dieu qu'on doit pouvoir trouver un peu de riz, on peut trouver un peu de pâte, un peu d'huile. Prends, tu vas te dépanner en attendant que les parents puissent envoyer ou bien en attendant que tes affaires puissent se reprendre. C'est dans la maison de Dieu. Mais s'il n'y a pas tout ça, on fait comment? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Alléluia. Tu es chez toi, tu manges. Tu es chez toi, tu es à l'aise. Mais il y a ton frère qui est assis à côté de toi, qui quand il sort ici là, il ne sait pas ce qu'il va manger. Il ne sait même pas la semaine là, comment ça va se passer. Alléluia. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour toi c'est vrai, les parents c'est bon, ils peuvent encore envoyer. Ou bien tu as un petit business qui peut te faire quelque chose. Donc vous comprenez maintenant l'importance du business. Amen. Amen. Les parents peuvent le faire. Mais celui qui est à côté, les parents le font une fois sur deux. Oui. De cette façon-là. Il dit de cette façon-là, quand vous aurez apporté, mettez-moi à l'épreuve. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Déclare le Seigneur des armées célestes. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Quand tu auras apporté ta dîme, alors tu peux dire à Dieu Seigneur, voici. Mais tu n'as rien apporté. Et c'est toi qui es toujours le premier quand on dit sujet de prière. Que le Seigneur fasse ceci. Le Seigneur fait. Toi, tu fais quoi pour lui? Tu fais quoi pour lui? Alléluia. Tu fais quoi pour Dieu? Sur quoi Dieu peut-il se baser pour pouvoir changer le cours de ta vie? Tu peux t'asseoir. Sur quoi Dieu peut-il se baser? Qu'est-ce que Dieu peut? Qu'est-ce que tu peux rappeler au souvenir de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai fait telle chose? Tu as fait quoi pour Dieu? Tu as donné quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné de plus important à Dieu dont tu avais besoin? La Bible dit que Dieu a parlé à son serviteur Élie. Non, Esaïe n'était pas n'importe quel prophète. Quand tu fais la classification des prophètes dans la Bible, Esaïe faisait partie des grands prophètes. Et la Bible dit que Dieu va dire à Esaïe un jour, va dire à mon serviteur Ézéchias le roi, que la maladie dans laquelle il est là, il n'en sortira pas, il mourra, mais qu'il donne des ordres à sa maison. La Bible dit, Esaïe a reçu la parole de l'Éternel. Esaïe est allé dans le temple, dans le palais royal. Il a trouvé le roi assis sur la chaise royale. Il lui a donné le message de Dieu. Mais quand il a fini de lui donner le message et qu'il est sorti, quand il a donné d'eau, la Bible dit que le roi est descendu de sa chaise. Il a tourné face contre terre. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Souviens-toi de moi. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. J'ai fait ça. Souviens-toi de moi. Et la Bible dit que Esaïe qui était sorti du palais n'était pas encore dans la grande cour quand l'Éternel lui a adressé la parole pour lui dire, retourne, dis à mon serviteur que j'ai entendu sa prière. Frère, Dieu n'a pas entendu sa prière parce qu'il était roi, mais Dieu a entendu sa prière à cause de ce qu'il a rappelé au souvenir de Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour Dieu. Quand tu te trouveras dans des situations extrêmes, dans des situations difficiles, rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Mais si tu n'as rien fait, tu vas rappeler quoi? Amen. Si tu n'as rien fait, tu vas rappeler quoi? Non, Seigneur, tu te souviens que je viens à l'église, tout le monde vient à l'église. Ça n'est rien. Tout le monde va à l'église. Frère, aujourd'hui là, le nombre de personnes qui sont à l'église aujourd'hui là, tu ne peux pas compter. Ça ne veut pas dire que tous sont chrétiens. Ça ne veut pas dire que tous sont chrétiens. Non, laissons aujourd'hui même. Va à l'église le 24 décembre, le 31 décembre. Avant minuit, va à l'église. L'église qui n'avait pas
de personnes, de fidèles, le 31, les jours ordinaires, le 31 décembre ou bien le 24 décembre, tu vas voir que l'église est remplie 3 fois. Ce jour-là, tout le monde est chrétien. Un tel homme, il va rappeler à Dieu que Seigneur, je suis parti à l'église le 31, donc souviens-toi de moi. Dieu ne va même pas entendre ça. Dieu ne va même pas l'écouter même. Bon, comme il est miséricordieux, peut-être qu'il le fera. Mais quel est sur quoi tu t'appuies pour dire à Dieu, souviens-toi de moi? La première des choses que je vais vous conseiller, qui est la plus facile à faire, c'est de vous exhorter à payer vos dîmes. Je vous exhorte à partir de ce jour. À partir du dimanche prochain, commence à payer ta dîme. Pour ceux qui n'avaient pas fait, qui ont entendu et à qui Dieu a parlé, qui aujourd'hui vont le faire, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui n'avaient pas encore commencé, ceux qui n'avaient pas compris que c'était important, c'est comme un arbre que tu plantes qui va demander porter du fruit. Si tu manges la dîme, si tu dépenses la dîme, si tu prends la dîme, j'ai demandé à quelqu'un, la personne dit non, que la dîme là, quand je paye, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je lui ai posé la question, est-ce que quand tu ne payes pas la dîme là, tu joins les deux bouts? Attends, si dans 100 000, 10 000 francs fait que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, donc les 90 000 là servent à quoi? Parce que si tu as 100 000, c'est 10 000 que tu donnes à Dieu. Et toi, tu prends 90 000. C'est-à-dire que tu as 90 000, tu ne peux pas résoudre tes problèmes avec. C'est 10 000 là qui va résoudre tes problèmes. C'est qu'il y a problème. Alléluia. Alléluia. Je vous mets au défi. Je mets toute personne au défi. Quelqu'un qui disait, oh, mais la dîme, c'est. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des raisonnements, non, la dîme, c'est l'Ancien Testament, non, la dîme, c'est avant. Mais, quand vous lisez la Bible, là, enlevez Genèse jusqu'à Malachie, enlevez. Comme la dîme, c'est l'Ancien Testament. La Bible, là, pour vous, là, enlevez de Genèse jusqu'à Malachie, là, enlevez. Enlevez ça, ne parlez plus d'Abraham, ne parlez plus de Moïse, ne parlez plus d'Ésaïe, ne parlez plus des miracles que Dieu a fait. Enlevez tout ça, parce que tout ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'ancienne alliance, tout ça là c'est l'ancienne alliance. Maintenant si vous pouvez marcher simplement avec le Nouveau Testament, voilà, donc vous direz que non, on ne paye pas la dîme. Mais même dans le Nouveau Testament, on parle de la dîme. Alléluia. Alléluia. Je veux vous exhorter. Regardez ça. Combien de fois tu as fait du bien à quelqu'un? Combien de fois tu as fait du bien? Non, je ne parle pas des gens qui sont dans la rue tous les jours. Non, ce ne sont pas des nécessités. Je ne crois pas. Il y en a de vrais nécessiteux qui ne sont pas dans la rue. Il y en a de vrais. Il y en a aussi qui sont dans la rue parce qu'ils sont vrais. Ça, mange, mets-toi à l'aise, fais ce que tu as fait. Mais ça, ne touche pas. C'est une zone interdite. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, sois fidèle à ta dîme. Sois fidèle à ta dîme. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu donne à quelqu'un ce matin de comprendre que donner tient au cœur de Dieu. Donner donne à Dieu de pouvoir faire dans ta vie. Alléluia. Toutes les fois que tu donneras à Dieu, Dieu te donnera. Toutes les fois que tu voudras que Dieu agisse, que Dieu intervienne dans ta vie, Dieu le fera. Mais si tu retiens, il dit on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Que Dieu te bénisse ce matin. Et que Dieu te donne, en ce mois d'octobre, de renouveler ta mentalité. De renouveler ta mentalité. Afin que tu sois quelqu'un qui aime donner à Dieu. Afin que tu sois quelqu'un qui donne à Dieu. Et qui donne de sorte à ce que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu te bénisse ce matin.
Amen. Élève la voix ensemble la voix et prions le Seigneur. Prions Dieu ce matin pour ce que